Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade au volant en Jaguar XK RS GT de 2015, voiture qu'on n'avait pas à la sortie de Forza Horizon 5, mais qu'on avait déjà sur d'anciens Forza, notamment Horizon 4, Horizon 3, Motorsport 7, et elle revient du coup sur Horizon 5 grâce à la sélection de festival. Elle est à débloquer en ce moment gratuitement à 25 points, si je dis pas de bêtises, de sélection de festival, donc ça se fait vraiment rapidement et il n'y a pas besoin du multijoueur pour débloquer cette petite voiture. Donc Jaguar XK-RS GT que j'ai un petit peu amélioré et que du coup on va rouler pépouze dans cette vidéo en mode balade, sachant que on l'avait déjà sur Horizon 4, on l'avait déjà aussi sur Horizon 3 et sur Motorsport 7. Je me suis dit que je voyais pas trop l'intérêt de refaire encore un test d'amélioration avec cette voiture là et que elle rentrait pas non plus, on va dire en termes de performance, dans ce qui est vraiment intéressant à faire sur le Top Gear. Par contre, vu que c'est une caisse que je kiffe, je voulais quand même faire une vidéo dessus et je me suis dit que du coup en mode balade c'était plutôt nickel. Donc XK-RS GT qui est amélioré légèrement puisque de base elle est en A740, là on est en A800 donc en top A. Sans swapper et sans on va dire changer de grosses choses sur cette voiture, elle va assez facilement en milieu de S1. Par contre elle va pas tout à fait en top S1, donc pas super intéressante à rouler sur une catégorie comme ça. Et c'est difficile de l'emmener en S2, je crois qu'il faut obligatoirement après mettre les grosses améliorations, les gros changements. Du coup pour faire les vidéos balades, voilà, j'aime bien avoir une caisse un peu améliorée, mais je cherche pas forcément le truc parfait pour le circuit. On va dire je cherche un truc qui glisse un peu, un truc avec lequel il y a moyen de drifter ou avec lequel il faut un peu jouer. Du coup je l'ai mise en A et le moins que l'on puisse dire c'est qu'en A elle est intéressante mais qu'elle n'est pas méta, malheureusement puisque beaucoup trop lourde. C'est une caisse qui de base fait 1800 kg, c'est une GT, hein. C'est pas une supercar, c'est pas une sportive extrême, c'est une GT. Donc elle garde du confort, il y a de l'électronique, il y a plein d'options. Du coup c'est lourd et une caisse lourde c'est rarement, on va dire, optimisé pour le circuit. Donc elle est bien sur certains circuits, notamment parce qu'une fois qu'elle est bien lancée, on va dire à plus de 200 km/h, elle a beaucoup d'appui pour une caisse qui peut être jouée en A, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre le souci c'est que sur tous les virages serrés c'est pas facile à manœuvrer parce que propu, donc ça glisse et qu'en plus de ça elle est lourde et elle est pas spécialement, justement j'allais dire, réactive, elle est pas légère à emmener. Du coup voilà, sur les circuits rapides ça passe, sur les circuits avec du virage serré c'est pas dingue. Alors par contre je voulais quand même vous montrer un truc sur cette voiture là, c'est la config pour cette vidéo que j'ai fait avec cette voiture là, parce que la XK-RS GT c'est une édition spéciale en fait de la XK-RS. C'est une édition ultra limitée à 30 exemplaires, je crois d'ailleurs que c'est la plus rare des XK-RS. Et le petit truc à savoir c'est que de base la XK-RS en version GT est uniquement disponible en blanc avec les prises d'air sur le capot en noir et avec les jantes d'ailleurs 5 branches en noir mat. Là j'ai mis des jantes customisées avec un peu plus de branches, un peu plus de déport en noir brillant et surtout la peinture c'est rouge parce que j'ai déjà vu, il y a des gens là qui ont quand même des XK-RS GT en vrai et qui les ont repeintes et en rouge je trouve qu'elle est juste magnifique. La XK-RS globalement en rouge rend super bien. Alors après j'ai pas réussi à faire exactement le même rouge que le rouge officiel d'une vraie Jaguar XK-RS, mais je trouve que comme ça, un petit peu en mode brillant, un peu foncé, avec les lumières du jeu, avec les reflets, elle rend super bien. Donc c'est une caisse déjà que je trouve super jolie, globalement, elle a franchement des belles lignes, enfin c'est plus ou moins les mêmes lignes qu'à l'époque sur une Type E, donc encore une fois, grand capot, petit coffre et 2 places d'ailleurs. Donc c'est une bagnole bien sportive quand même, mais avec une ligne à l'ancienne que je trouve vraiment super jolie. En plus de ça, on a le V8 qui fait un son de fou furieux. Donc je vais vous faire écouter ça un petit peu, de toute façon je pense que vous l'entendrez vu le volume sur le jeu. Par contre effectivement on entend beaucoup le compresseur, c'est un V8 avec le compresseur sur le jeu. Et en vue intérieure on l'entend vraiment énormément. Alors après je trouve ça stylé, perso j'aime bien les sons de compresseur mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Donc on va dire que pour eux ils vont forcément peut-être dire que c'est trop fort. Je sais pas, mais en tout cas pour moi je trouve que ça rend super bien le son. Mieux que sur FH4, même si sur FH4 elles sont déjà plutôt bien, honnêtement ils avaient fait un effort à l'époque pour les sons de ces moteurs là. Donc belle carrosserie, bon son, plutôt jouable en A sans plus. Voilà, c'est plus une caisse pour le fun, pour rouler dans un truc V8 qui fait plaisir plus qu'autre chose. Malheureusement, voilà, pas super jouable en S1, vraiment pas jouable en S2, et puis quand même un peu lourde. D'ailleurs, c'est aussi une caisse, elle est assez fun à conduire parce qu'elle part un peu de l'arrière, par contre c'est pas une caisse du tout qui est faite pour drifter. Genre les transferts de masse sont un peu abominables et la répartition du poids et le gabarit de la caisse font que c'est pas l'idéal pour drifter, on va dire ça comme ça.
Après, bah, c'est une caisse avec laquelle il y a grave moyen de s'amuser. Je sais pas, elle a un truc en fait, elle a un truc tout cumulé, bah, qui fait que c'est une chouette bagnole, je trouve. Et c'est vraiment pour moi, je pense, un incontournable de Forza. Même si c'est pas une caisse qui est super jouée par beaucoup de gens sur le jeu, je le sais bien. C'est une caisse qui doit être présente. Genre, d'ailleurs, j'espère que ce sera le cas. Comme la SL65, comme bah, la Carlton aussi qui était à débloquer cette semaine. C'est des classiques qui sont peut-être pas les plus joués parce que bah, les gens, au final, sur Horizon, en général, passent leur temps à rouler en X ou à rouler avec des caisses qui font 4000 chevaux pour compléter les zones de vitesse, ce genre de truc. Mais pour ceux qui kiffent la balade, c'est vraiment des caisses qui sont incroyables. Donc voilà, j'espère qu'ils continueront à rajouter ce genre de modèle, j'espère qu'on continuera à avoir sur les prochains Forza et autres ce genre de caisses, parce que c'est vraiment le top en fait, voilà, en open world. Alors après, sur un motorsport, sur du circuit, c'est sympa aussi, même si y a plus efficace clairement. Mais voilà, sur un Horizon, je trouve que c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je sais pas ce que ça donnera le futur de Jaguar, je sais pas si on aura d'autres modèles intéressants un jour, puisque je crois que, si je dis pas de bêtises, Jaguar va rentrer en période de pause en vrai, je crois jusqu'à 2025, c'est-à-dire que jusqu'à 2025 en gros ils ont décidé de plus sortir de nouveaux modèles pour retravailler en gros toute la gamme, si j'ai bien compris, et de passer malheureusement je crois au full électrique. Ce qui est un petit peu dommage pour une marque qui a proposé beaucoup de caisses, déjà à l'époque de la Type E qui était en 6 cylindres, qui était vraiment à l'époque des voitures super réussies. La Type E, globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est une voiture magnifique, c'était une voiture qui en plus à l'époque des records en termes de performance. Je crois que de série c'était la caisse la plus rapide du monde au moment où elle est sortie, ce qui était quand même assez incroyable. Après avec la XJ 220 ils ont eu des projets de V12 qui n'ont pas abouti, mais ils ont remis des 6 cylindres qui étaient vraiment super cool. Et puis côté V8 on a toute cette ligne des R, la F-Type R par exemple aussi, qui ont ce moteur, le V8 5 litres qui sonne franchement super bien. Et même avec un autre V8 à l'époque, la Sovereign par exemple, qui était aussi en V8, un peu moins vénère, mais qui sonnait aussi super bien et qui était vachement coupleux et tout. Donc c'est un peu dommage, je sais pas s'ils vont vraiment passer en full élec. Alors après peut-être que dans quelques années, au final, ils reproduiront, sait-on jamais, grâce à l'hydrogène ou à d'autres combustibles, des moteurs thermiques ou hybridés, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir ces moteurs-là disparaître. Je crois que c'est le même moteur qu'on a sur le SVR. Aussi d'ailleurs, c'est partagé sur d'autres marques. Et c'est un moteur qui est franchement stylé pour le son, il est réputé vraiment pour ça, ce sont des caisses qui sonnent extrêmement bien ces voitures-là. Donc après voilà, c'est vrai, il faut le dire, niveau performance pure on va dire, c'est pas hyper efficace, mais ça tartine en ligne droite, une fois que vous êtes lancé c'est très performant parce que ça prend très facilement, on va dire, les grosses courbes, là où il faut un peu d'appui. Et puis ouais, c'est une chouette bagnole. Globalement, c'est vraiment un incontournable de Forza et c'est vraiment un must-have, je pense, pour la plupart des joueurs du jeu. Et puis débloquable gratuitement, quoi. C'est pas un DLC, il n'y a pas besoin de faire une épreuve de ouf pour les débloquer. C'est 25 points, vous faites le test, vous faites défi photo, on est déjà à 12 points. Vous faites les 3 machin saisonnier, le défi saisonnier, vous êtes du coup à 21 points, il vous manque 4 points, vous faites un championnat saisonnier en gros, ou j'en sais rien, le Forzaton, et ça se débloque vraiment super rapidement, donc vu la bagnole, il faut en profiter, parce que c'est vraiment cool à conduire au volant et à la manette, franchement. Donc voilà, petite balade en XKRS GT, c'est une caisse que j'apprécie, vous l'aurez compris, avec laquelle il y a moyen de faire plein de choses, tout en étant plus du côté fun que du côté vraiment hyper efficace. Ça reste une GT, donc ça reste un truc un peu fat et optionné. Mais voilà, vraiment chouette à conduire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas évidemment à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch évidemment pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime. Ça permettra de me soutenir gratos en profitant de petits avantages, les rangs, les badges, les émoticônes, tout ça gratuitement. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter aussi, n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous avez des suggestions, si vous voulez discuter avec moi ou m'envoyer des liens ou quoi. N'hésitez pas. Et puis voilà, comme d'habitude aussi, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement via les liens sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Mon lien matériel.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC, de config PC, ou d'écran, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien, là aussi ça soutient la chaîne.
sans rien vous coûter de plus, et ça peut vous permettre en plus de profiter de petites réductions supplémentaires parfois. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et puis bien sûr pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr aussi devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de petits bonus, de petits avantages selon les rangs que vous choisirez. Donc je vais couper ici, après ces petites glissades avec cette Jaguar, qui franchement pour moi là pour l'instant dans les caisses que j'ai conduits sur le jeu fait partie je pense de mon top 30 des caisses que j'ai préférées. Vraiment, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien faire de la balade, c'est génial. Après, pour la course, c'est une autre histoire, mais bon après voilà, des fois vous êtes peut-être un petit peu comme moi, genre vous faites du rival et tout, des fois ça arrive, mais de temps en temps vous jouez avec vos potes et vous faites des courses en mode thème, genre soit anglaise ou Jaguar ou quoi, et en vrai je pense que parmi les anglaises modernes, même par rapport aux autres GT sur le jeu, c'est probablement une caisse qui est assez efficace, si on va dire on rajoute un peu ces filtres. Donc voilà, petite Iska RS GT, et puis bah écoutez, on coupe la vidéo ici, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao à tous.